Happy Friday and good morning. Heureux vendredi et bonjour délégués. Bienvenue à la troisième et déjà dernière journée de la conférence Petro-Canada Sport Leadership Sportif 2021. Nous sommes de retour à l'anglais pour notre séance plénière aujourd'hui, mais cette séance plénière est disponible aussi en anglais et en français. Alors, nous vous invitons à faire défiler la description sur la fenêtre vidéo et à sélectionner l'hyperlien qui s'y trouve si vous souhaitez regarder cette séance dans l'autre langue. Avant de commencer, je tiens à souligner que je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé. Je suis sur le territoire non cédé des Iroquois du Saint-Laurent et les Haudenosaunee et les peuples Mohawk du Canada. Donc, aujourd'hui, vous êtes à l'aise de soumettre vos questions dans la fonction questions et réponses pour que nos conférenciers puissent y répondre. Vous pouvez aussi cliquer sur la flèche pour écrire votre question. Nous avons toujours la discussion, le chat pour vos commentaires. Nous sommes en train d'enregistrer, nous vous le rappelons, et nous enregistrons aussi la discussion. Donc, nous vous demandons de participer de manière respectueuse. À toutes les années, que ce soit en présentiel ou virtuel, chaque conférence à laquelle j'ai pu assister, c'est une opportunité extraordinaire d'apprendre de nos conférenciers. Cette année n'a pas été différente. Bien sûr, ceux qui étaient là mercredi, nous avons discuté par rapport à écouter avec empathie. Cela restera avec moi pendant plusieurs années. Hier, nous avons eu Dr. Pelletier. Dr. Pelletier nous a entretenus par rapport à un plan, à une action à faire dans les 48 heures à venir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps dans les 24 dernières heures d'y réfléchir. Vous avez encore 24 heures pour le faire à l'intérieur des 2 jours proposés. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre conférencier qui sera avec nous dans quelques minutes et nous sommes très excités à cet égard. Je veux aussi féliciter tous ceux qui étaient présents pour la remise des prix hier soir, le gala de Petro-Canada. Quel gala extraordinaire, quel été extraordinaire avons-nous eu en tant que pays aux Olympiques et aux Paralympiques. Nous voulons célébrer ces entraîneurs extraordinaires pour leur contribution à la communauté sportive. Si vous n'avez pas été en mesure d'être là avec nous en direct, il y aura un enregistrement disponible sur le canal YouTube de l'ACE. Aussi, certaines de ces séances seront disponibles dans l'espace d'événements virtuels sur notre page. Ceux-ci seront disponibles pendant 30 jours après la conférence. J'aimerais présenter Paul Carson, qui est le président du conseil d'administration de l'ACA, pour partager ses dernières réflexions avec vous tous. Bonjour à tous. J'aimerais, au nom du conseil d'administration de l'ACE, merci d'être avec nous aujourd'hui pour le Petro-Canada Sport Leadership sportif cette année. Je suis là depuis plusieurs fois, en personne et virtuellement, à ces conférences, et chaque année a été une opportunité extraordinaire pour le développement professionnel, pour l'apprentissage et l'engagement avec les gens dans notre communauté sportive. Pour moi, l'un des plus grands avantages de cette conférence, c'est que cela rassemble des représentants de tous les niveaux de notre système sportif. Il nous offre un espace pour discuter entre des gens qui apportent différentes perspectives sur les besoins, les défis et les réussites auxquelles nous faisons face, surtout au milieu de la perturbation que nous avons vécue depuis 18 mois. Pour que le sport revienne encore meilleur et plus fort qu'auparavant, c'est important que nous puissions avoir des discussions difficiles et de mettre au défi nos propres perspectives. Mais surtout, nous devons nous écouter mutuellement et approcher ces conversations difficiles avec confiance. À l'association, nous sommes reconnaissants d'avoir cet événement chaque année. Notre objectif, c'est d'avoir un forum pour les discussions avec vous tous, les leaders sportifs au Canada, de créer une plateforme pour le développement et la croissance. Ensemble, nous pouvons faire avancer notre impact collectif et notre influence positive sur le sport au Canada. Je suis fière d'être président et de représenter le conseil d'administration de l'ACE et de partager avec ces gens, de pouvoir
démontrer comment nous avons des entraîneurs de qualité. Leur passion pour l'inspiration, pour le changement positif dans notre système sportif m'inspire moi-même. Je veux les remercier pour leur dévouement et leur leadership. Et de leur part, je vous remercie d'être là à cette conférence. Bonne journée. Merci beaucoup, Paul. Absolument. Nous espérons tous. Nous vous remercions, Paul, pour d'être là à cette communauté sportive à chaque année. J'aimerais présenter Marika. Elle est spécialiste du marketing de Team Snap. Elle veut partager quelques remarques avec nous. Bonjour, je m'appelle Marika de Team Snap. Nous sommes très contents d'être en partenariat avec l'Association des entraîneurs et pour cette conférence de Petro-Canada. J'espère que vous avez eu la discussion, la possibilité de pouvoir participer à la discussion des entraîneurs dans le salon. Nous avons donné des prix. Un prix donc à un délégué. Je suis désolée, elle parle très, très vite. Merci et bonne conférence. Donc, c'est au sujet des prix octroyés pour l'avancement et féliciter un entraîneur en particulier. Merci, Marika. C'était formidable. C'est mon plaisir maintenant. Sans plus tarder, je suis excitée d'annoncer que le gagnant de Club 3 et le 175, le prix de 175 $, carte cadeau, le gagnant, Gord McGregor de Ottawa. Alors, félicitations. Nous communiquerons avec vous après cette plénière pour aller chercher votre prix. Félicitations, Gord. Et alors, vous, carte cadeau donc de 175 $ et une passe pour le club Ultra. Donc, nous avons notre commanditaire de notre plénière aujourd'hui qui va présenter notre conférencier. Il y aura une période de questions et réponses pour que les délégués puissent poser leurs questions et cela sera animé par Isabelle Caillé de l'Association des entraîneurs, Association canadienne des entraîneurs. Alors, des défenseurs expérimentés, des rapports d'enquête en soutien au mieux-être dans le sport. Amélioration de la diversité et l'inclusion dans le sport. Un client à la fois. Erin Durant est avocate et fondatrice de Durant Barristers. Bonjour, j'espère que vous appréciez cette dernière journée de cette conférence. Je m'appelle Erin Durant et je suis la fondatrice de Durant Barristers et c'est un plaisir pour moi d'être une commanditaire pour la plénière avec Eddie Robinson. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une nouvelle firme juridique en Ontario qui met l'accent sur les enjeux en lien avec le sport, des enquêtes, la diversité, l'inclusion et aussi le droit autochtone et les stratégies. J'aimerais vous présenter Leslie Ann qui nous donnera une introduction. C'est mon associé. Merci. Leslie Ann Saint-Amour, avocate associée. Eddie Robinson est Anishinaabe et il fait partie de la Première Nation Cree. Et c'est lorsqu'il est devenu adulte qu'il a commencé à comprendre l'héritage de son père au pensionnat indien et comment cela a un impact direct sur sa vie.
une quête a commencé et il a voulu comprendre son identité autochtone. Maintenant, il est un éducateur Anishinaabe, un consultant, un auteur et un conférencier. Il a présenté pour les Premières Nations avec des conseils scolaires, des commissions scolaires, des institutions corporatives et des organismes charitables autochtones et non autochtones. Il a aussi il a partagé le narratif autochtone et cela a paru dans le National Geographic. Alors, bienvenue à Eddie Robinson. L'histoire de Dieu. Je visitais la Première Nation, le Mississauga, en Ontario, au Canada. Je suis là pour apprendre par rapport aux pratiques des Anishinaabe, par rapport à la quête de vision. Et m'ont accueilli. Bueno bonjour means je vois votre lumière et je vais apprendre de vous et vous pouvez apprendre de moi et je vais vous respecter, vous allez me respecter. Je veux connaître ce qu'est la quête de vision. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en quête d'une vision? Une des choses principales pour nous, en tant qu'êtres humains, de nous engager avec notre famille d'origine, notre première famille, et ça, c'est la création. Mais c'est aussi de se nier la nourriture et l'eau, ces besoins essentiels et physiologiques pour la création. Bonjour, je suis là. Oui, ça a gelé un bout là. Ça a figé. Désolé. Technologie. Avec la COVID, c'est que tout le monde est en ligne. Bon, tout semble bien aller, mais si quelque chose se produit, appelez-moi au téléphone. Je vais devoir redémarrer ou peut-être utiliser mon téléphone. Voici mon tambour. Alors, pour nous, c'est la harpe de l'univers. Et pour nous, c'est comme le cœur. De Bwewin, c'est le langage de la vérité, le langage du cœur. Pour nous, en tant qu'Anishinaabe, en tant que peuple autochtone, nous voulons nous assurer, nous voulons rester en équilibre avec la création. Et nous voulons vivre d'une bonne façon. C'est plus que la musique, c'est une manière de communiquer avec nos ancêtres. Avec la création de notre première famille. Pour nous, lorsque nous faisons ces chants, cela a un but. Et le but de ce chant, c'est un peu notre hymne national, si vous voulez. C'est un chant du drapeau. Et derrière moi, j'ai ce que l'on considère comme étant un drapeau Anishinaabe. Alors, ces drapeaux, nous devons faire attention. Il y a une cérémonie qui accompagne le drapeau et le bâton de l'aigle derrière. Présentement, les drapeaux, comme nous le savons, sont à mi-mât, sont en berne à cause des camps que nous avons trouvés dans les pensionnats indiens. Donc, pour reconnaître aussi ceux qui sont décédés, qui se sont battus dans les guerres. Nos ancêtres, nous voulons réfléchir le mois de novembre aussi, c'est la fête des morts, ce que nous appelons la fête Jibai. Et donc, quelques communautés le font toujours de visiter nos voisins, notre parenté, et on offre des aliments au feu pour parler de ces membres de nos familles qui sont partis, qui nous ont quittés pour le monde des esprits. Donc, c'est de reconnaître cette énergie, ces esprits, la création, les connexions et tout ça.
Hey ha ya, hey ya, hey ha ya, hey ya, hey we ha, hey we ya, yo yo, hey ha yo yo, hey 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 yo. Hey ha ya, hey ya, hey ha ya, hey ya, hey ha, oh ya, yo yo, hey ha yo yo, hey hey yo. Oh, we are, hey, hi, yo, hey, hey, yo. Hey, hi, yo, hey, hey, oh, we are, oh, we are, oh, hey, oh, hey, oh, hey, hi, yo, hey, yo. Hey, 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 yo. Hey, hi, ya, hey, ya. Hey, hi, ya, hey, ya. Hey, ya. Oh, yeah. Hey, yo, hey, yo. Hey, hi, yo, hey, yo. Hey, 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 yo. Much. So, Alors, très rapidement, dans le clavardage, je me demandais, je ne suis pas sûre si on utilise le clavardage en ce moment, la boîte de commentaires. Oui, d'accord. Ou non. Bon, alors, on laisse tomber. Mais j'aimerais que vous pensiez à quelque chose et je vais l'envoyer tout de suite. Je veux que vous pensiez aux les athlètes autochtones que vous connaissez maintenant, à part ceux qui sont sur la liste. Si vous n'êtes pas capable, c'est un peu triste parce que beaucoup de nos gens étaient très impliqués dans les sports et dans les activités et dans des jeux tels que la crosse. C'était joué au-dessus de 10 kilomètres. Et la crosse est aussi un moyen d'entraîner les jeunes hommes avec des combats et ce genre de choses-là. Mais il y a beaucoup de courses. C'est un honneur, c'est un rôle prestigieux dans nos communautés si vous étiez un coureur. Est-ce que c'était quelqu'un qui pouvait courir d'une communauté à l'autre pour pouvoir livrer des messages? Et quelques-uns de ces coureurs couraient de 100 km à 100 000 par jour. Et beaucoup de ça, c'est vrai, c'est des faits. Et il y en a beaucoup qui se demandent comment ça se peut, comment se peut-il? Mais je vais en parler un peu plus plus tard. Mais comment nous disons allô, bonjour? Ça, c'est dans la langue Ojibwe et bonjour, ça veut dire je vais apprendre de toi et tu vas apprendre de moi. Je vais te respecter et tu vas me respecter, ainsi que de reconnaître nos récits. Alors, bonjour, c'est la fin d'un nom d'être spirituel. Bonjour, Nalwejujo et Menebajo. C'est à la fin d'un nom. Et comme ça, c'est une
c'est facile à se rappeler. Bonjour pour nous, dépendamment de quel côté du lac vous vous trouvez, que ce soit le lac supérieur, ça pourrait être Boujou ou bonjour. Mais c'est de reconnaître cet être spirituel dans notre création. C'est une façon de nous saluer. Et lorsque nous regardons la diversité, l'inclusion, l'inclusivité, une des choses qu'en tant que peuple autochtone, nous ne voyons pas dans les environnements où nous travaillons, c'est que nous ne nous voyons pas nous-mêmes reflétés dans cet environnement. Alors, s'il y a un événement sportif, s'il y a, vous savez, une célébration, même avec les Jeux olympiques, je suis sûre qu'il n'y a pas de statistiques, même dans l'espace numérique, qui ne sont pas reflétés dans ces endroits-là. Alors ici, on apparaît là, c'est d'une façon plutôt stéréotype. On les appelle les Indiens ou les Braves, les Warriors, les guerriers. Décrit comme d'une façon comme des objets. Alors, une façon de voir cela, c'est Hold the Religion, c'est un Cree. Il s'appelle Neil Diamond, pas le chanteur, mais il est il fait des films et il reflète comment les peuples autochtones sont devenus des objets dans ces personnages, par exemple dans Peter Pan. Vous allez voir des fans qui sont racistes et stéréotypiques lorsqu'ils parlent des Braves d'Atlanta. Ils sont en train de chanter ces chansons-là. C'est quelque chose qui est très courant dans les sports. Si vous interviewez les gens, si vous pensez à Ted Nolan, par exemple, lorsqu'il était entraîneur à Buffalo, et le racisme est très courant, à part dans les joueurs, les entraîneurs et même les fans aussi, les admirateurs. Et on a un long chemin à parcourir encore. Alors, lorsque je vois un personnage comme ça, je ne parle pas pour toute ma communauté, mais je peux vous dire que ça m'offense à moi et à ma famille. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez ces équipes. J'ai parlé avec ce leader-là dans ce Première Nation. Il m'a dit que c'est correct. C'est comme blackface lorsque les gens se déguisent pour l'Halloween, qu'ils veulent... c'est du racisme, c'est une façon d'être racisme. Alors, comment créer un espace pour cette conversation-là? Comment changer cela? Nous devons changer les noms. Vous savez, pour que ça reflète davantage l'inclusivité, avec plus de respect envers notre culture et qui nous sommes. Nous ne sommes pas le nom d'une équipe. Nous sommes des athlètes comme tous les autres athlètes. Et il faut faire beaucoup de travail dans ce domaine pour pouvoir comprendre par rapport au sport comment on peut avancer avec pour pouvoir comprendre. Alors, lorsque les gens deviennent un peu défensifs, parce qu'il s'agit de l'intelligence émotionnelle, une des meilleures choses que j'ai entendues, c'est que les personnes racialisées, nous devons déballer nos propres impacts coloniaux, notre propre privilège. Alors, lorsque je parle de la blancheur, je parle dans le sens académique. C'est qui? Il y en a beaucoup qui parlent au lieu de penser qui étaient les personnes blanches, qui d'habitude étaient les Britanniques et les Français. Et ceux qui avaient plus de privilèges, c'était les hommes blancs, que ce soit britanniques, français, grecs, italiens. Eux, ils n'avaient pas de privilèges. Ils n'avaient pas le droit de voter, les femmes. Alors, la plupart des fois, c'était ces gens-là qui décidaient ce qui se passait dans nos communautés. Alors, il y a beaucoup un impact historique que les gens ne connaissent pas. On ne pouvait pas voter dans ce pays jusqu'à 1916.
Et on a lutté dans la guerre parce que je sais qu'il a perdu le jour des anciens combattants autochtones. Alors, les noms ont changé, que des noms qui sont maintenant politiquement corrects. Sorry, I couldn't do the accent. Désolée, je ne pouvais pas faire l'accent. Ce Métis a toujours un accent sur le E. Alors, ça, c'est les noms qui sont utilisés. Indigenous First Nations Métis. Et ensuite, on a Urbain aussi, qui est une collection des nations diverses partout au pays. Mais ce n'est pas politiquement correct pour moi. Ce qui est le plus politiquement correct, c'est dans nos langues. Désolée. Et alors, pour moi, en tant qu'Anishinaabe, c'est qui nous sommes. Alors, lorsque vous prenez le temps d'apprendre sur les territoires et de faire des reconnaissances de territoires, c'est... Alors, techniquement, oui, mais je suis Anishinaabe et Sherlock aussi, Cree. Et ils viennent du nord de la baie James. Alors, même lorsque quelque chose aussi récent que les ancêtres, j'ai découvert que j'ai un lien avec presque toutes les personnes Cree en Alberta. J'avais comme 3000 cousins un peu partout. Heureusement que je n'ai pas marié une femme Cree. Enfin, ma femme est grecque et nous avons une famille très diverse. C'est très beau. Ce n'est pas une question de multiculturalisme et de mettre tout le monde dans le même pot. Il s'agit de la diversité, l'inclusivité et de reconnaître la culture distincte de chacun et de chacune, le dialecte de leur langue. C'est ce qui est tellement beau au Canada, c'est que presque tout le monde est représenté. Il ne s'agit pas de cacher la vérité. Il faut accueillir la vérité, nos erreurs incluses, et de pouvoir avancer et d'avoir une relation. Le secret pour la vérité et la réconciliation, c'est les relations. Il faut qu'il y ait une relation si nous voulons avancer. Et ça veut dire de nous connaître, de nous parler de façon respectueuse. Et même pour moi-même, il faut que je vérifie mon privilège. J'habite dans un beau quartier, nous avons acheté une maison, j'ai 2 voitures. Ça, c'est le privilège. Lorsque je vais dans des communautés un peu plus pauvres, il faut que je garde ça dans mon esprit. Je dois être conscient de mon auditoire, des personnes avec qui je travaille. Juste parce que j'appartiens aux Premières Nations, ça ne veut pas dire que j'ai les réponses. Il faut que je me surveille. Il faut que je surveille mon privilège. Je ne peux pas arriver là-bas d'une façon sympathique, de la peine pour les gens avec une attitude qui va résoudre les problèmes. Est-ce que vous avez pensé à ça? Je suis sûre qu'ils y ont pensé. Ils ont eu, après avoir souffert répercussions de l'époque coloniale. Alors, lorsque nous entrons dans des espaces tels que cela, il faudrait apparaître une attitude supérieure. Alors, Eddie, qu'est-ce que je peux faire au lieu de dire une chose physique comme d'aller dans une communauté, leur donner de l'argent et de savoir? Il s'agit de s'asseoir et d'écouter. De s'asseoir et d'écouter et de vous former, vous éduquer avant et de comprendre le discours dans sa vérité, avant de adopter ces étapes-là, des solutions, des plans d'action, des stratégies. Alors, moi, mon message clé aujourd'hui, c'est de vous éduquer. S'il vous plaît, lisez, regardez des documentaires, des films. Et lorsque vous faites cela, ça va vous donner vernacular. J'essaie de trouver le mot. Alors, vous pouvez le chercher sur Google. Vous allez trouver un PDF vernacular, c'est les 4 R. Alors, ce que vous approchez, contenu d'éducation
Vous devez avoir du respect, la réciprocité, pertinence, ce qui est pertinent pour vous et votre pratique, et responsabilité. Lorsque vous connaissez la vérité, lorsque vous vous informez de ce qui est en train de se passer, alors vous avez la responsabilité avec ces informations pour pouvoir créer un espace pour avoir les conversations qui doivent avoir lieu. Alors, lorsque vous approchez quelque chose, vous pouvez mettre cette perspective-là, comment vous approchez les enjeux. Alors, j'aime comment elle écrit cela et comment elle, son point de vue sur tout ce qui est. C'est formidable, c'est un outil formidable pour pouvoir gérer les relations et les contenus. Alors, lorsque nous regardions cela, c'est toujours avant le contact. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. S'il vous plaît, ce n'est pas lui. Il y a trop de preuves qui démontrent que ce n'est pas lui. Alors, un exemple, un fait. Si vous allez à Edinburgh, en Écosse, alors on y va tous. Vous pouvez aller à Rosslyn Chapel. Ma femme est une admiratrice du Code da Vinci. Nous sommes allés à la chapelle Rosslyn. Et lorsque j'étais là, en train d'écouter le guide, ils ont dit qu'il y avait des noms autochtones gravés partout. Alors, qu'on a été dans l'arche de la chapelle, ça a été construit en 1446. Alors, Christophe Colomb n'était pas arrivé jusqu'à 1492. Alors, même en Écosse, il y avait une relation avec les peuples autochtones beaucoup avant l'arrivée de Christophe Colomb. Il représente le début de la souffrance et la souffrance et le traumatisme. Il est venu pour extraire des ressources. Il n'est pas venu ici pour étudier la terre. Il est venu ici pour prendre des choses. Et vous savez, le commerce a commencé comme ça. Et c'est comme ça que la communauté noire et la communauté autochtone ont été placées l'une contre l'autre. Et lorsque vous regardez cette oppression et les groupes opprimés, ils se mesurent entre eux pour savoir qui a été plus traumatisé. On peut appeler ça les Jeux olympiques du traumatisme et de l'oppression. Nous ne sommes pas ici pour mesurer. La douleur, c'est la douleur. La souffrance, c'est la souffrance. Le traumatisme, c'est le traumatisme. Mais alors, je n'ai pas une heure ici, mais je veux essayer de parler de points importants, de points saillants. Mais un jour, j'aimerais travailler pendant 3 jours pour pouvoir vraiment plonger dans ce sujet, et vraiment de parler chez eux, de nous mettre au défi, de discuter et de vraiment préciser, on peut discuter. Et en fin de compte, nous aurons grandi, vous et moi, et c'est le genre de discussion que j'aime. Et j'aime beaucoup travailler avec les gens parce que je vois les changements et lorsqu'il y a une lumière qui s'allume dans les esprits. Et alors, il y a des vrais alliés, comme Dr. Bryce, par exemple, dans notre il était l'inspecteur en chef en 1907. Il a dit que plus de la moitié des enfants mouraient dans les écoles résidentielles. Elle a été isolée parce qu'on a considéré qu'il était un traître. Et ensuite, Gord Downie, il a utilisé son privilège pour sensibiliser à la question des écoles résidentielles et j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de parler avec lui dans les coulisses avant qu'il meure. Nous avons parlé avec lui. Ce que nous allons parler, c'est de nos enfants. On a parlé d'être des papas marrants avec ma femme n'aime pas New Balance du tout. Alors,
c'était l'humanité, là. On n'a pas parlé de la musique, ni de tout ça. On a parlé de nos enfants dans notre langue. Benoji, c'est ce que c'est la traduction de enfant. Lorsque nous voyons la cosmologie, la physique et quantum mécanique, lorsque vous divisez un atome, ça cause des explosions. Et ils sont en train de voir comment rassembler ces atomes ensemble. Et ce qu'ils pensent que c'est avec la lumière. Alors pour nous, pour pouvoir réparer les traumatismes dans notre communauté, c'est avec les enfants. C'est ça notre lumière. Alors si on était tellement primitif, comment aurions-nous su le diagramme d'un atome? Ils ont le diagramme de cette énergie, de cet atome. Mais nous savions cela sur la physique avant que ça devienne un sujet. Alors, ça a toujours existé, ça ne meurt pas. Nous sommes faits d'énergie. Ce n'est pas une masse solide, c'est ce genre de choses que nous comprenions. Les sons de l'univers, dans notre langue, les preuves sont là. Comment on dit quelque chose qui... Jukshakwan, ça veut dire les premières pensées de notre créateur. Alors, lorsque vous écoutez les enregistrements de NASA de l'univers, ça sonne comme ça a le même son. Alors, c'est ça qui est en train de se passer à nos peuples par rapport à leur identité, c'est que nous sommes devenus des objets en tant que des Indiens stupides, en disant « how ». Ça manque tellement de respect. On a tellement à faire encore, même pour moi, même si je suis très blanche, je dois défendre ma propre identité. Et c'est pour ça que j'ai regardé mes ancêtres dans les deux côtés. C'est des Cree et des Ojibwe. Alors, mes peuples, ma propre communauté ne m'accède même pas parce qu'on est en train de mesurer le pourcentage de sang. Je dois être mélangée avec quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible que je sois 100%. C'est toute cette chose que nous avons commis les mêmes erreurs, nous aussi, par rapport à l'identité. Mais c'est ce qui est en train de se passer comme impact, comme résultat de la colonisation. Je ne vais pas vous parler de toute l'histoire, mais je vais passer à 1857, lorsque la loi sur la civilisation graduelle, lorsqu'on a par exemple, on a tout, avoir des powwows, on ne sait même pas, c'est tellement ancré dans notre inconscience et que pour ceux d'entre vous qui ne savez pas que règle, dans votre pouce, vous pouvez ne pas être accusé. Alors, quelques-unes de ces lois existent encore dans le monde, ainsi que lorsque je vois l'oppression, par exemple, le groupe le plus opprimé dans le monde, c'est les femmes, à part la race. Alors, je suis très conscient de ces choses-là. Et je n'ai pas toujours été comme ça, mais il y a une croyance et c'est là que je vais partager mon récit avec vous. En 1857, ils nous ont numérotés, nos communautés, nos peuples. Nous ne pouvions pas quitter les réserves jusqu'à 1950. Alors, nous étions emprisonnés dans ces espaces-là. Alors, lorsque les gens vous disent « surmonte-le », ce n'est que récemment on est vraiment des peuples libres. Si nous vivions hors réserve, on perdait nos statuts. Les femmes autochtones mariaient des hommes non autochtones, alors c'était considéré blanche. Alors, si vous vouliez entrer en ville, vous aviez besoin d'une passe, un document qui disait que vous pouviez aller en ville. Alors, tout ça, c'est de comprendre toutes ces histoires. Je vous donne que des petits points, des petits coup d'œil, mais je veux que vous entriez dans ce voyage ici. Je vous donne pour créer avant le contact jusqu'à maintenant, et même si vous commencez avec des choses comme les tomates, par exemple, comment les tomates viennent d'ici, de l'Amérique du Nord.
Ils sont aboutis en Italie, ils ont fait des choses formidables avec les tomates en Italie. Mais il faut voir tout ça. Nous, on avait des relations avec des gens partout au monde. Ils avaient les noms des chevaux de 14 000 ans avant. Alors, ça veut dire que les chevaux étaient ici avant. Alors, il y a des choses qui se sont passées partout au monde. Alors, c'est vraiment intéressant de voir comment si on va jusqu'à aujourd'hui, créer nos propres calendriers, ça va vous donner une vision de ce qui s'est passé vraiment. Et si vous pouvez, avec une lentille, vous pouvez chercher des auteurs autochtones avec un contenu autochtone par des autochtones, des films qui sont dirigés et produits par les autochtones. C'est tout ce que je peux partager avec vous. Et si vous regardez d'autres nouvelles, par exemple, une fois par mois ou une fois par semaine, si vous le pouvez, ça va vous mettre à jour sur ce qui se passe. Et si vous avez une résistance à quelques-unes de ces informations, un bon spectacle, mon programme que vous pouvez voir, c'est First Contact, où vous prenez ces gens-là qui sont très résistants au changement et à la vérité et qu'ils ont des notions racistes, qu'on nous donne des choses gratuitement, qu'on ne me paie pas d'impôts et tout ce genre de mensonges. Parce que moi, je paie beaucoup d'impôts. Croyez-moi, je paie. Il y a beaucoup de 90% des Canadiens ont 10% du récit et ça se base sur les stéréotypes et le racisme. Alors, comment élever notre pays, nos peuples? Alors, il faut faire cela ensemble. Et c'est ça que cette chanson, s'agit de ça. Il faut avancer ensemble. Et ce tambour est un tambour qui était dans la marche à vérité et réconciliation à Ottawa. Alors, j'ai voyagé partout avec ce tambour. Mais vous savez, je parle des impacts, mais ça entre partout. Un bon livre à lire, c'est le Cheval indien, Indian Horse. Sur joueur de hockey qui n'est pas arrivé. Et c'est des choses auxquelles il doit faire face sur la glace. On l'appelle le chef tout le temps et le racisme qui a lieu. Mais ça vous donne aussi une idée des écoles résidentielles. J'ai regardé le film, c'était correct, c'était pas aussi bon que le livre, parce que j'ai senti que ça manquait l'élément spirituel. La spiritualité, pour nous, c'est clé. C'est comment on se connecte à la terre, par exemple. Alors, c'est un très bon livre à lire, mais il faut comprendre qui sont les athlètes, comme Jim Hurt, qui gagnait des Billy Mills, Tad Nolan, les fils Jordan Chichu, Jordan Tutu. Non, Jordan Chichu et Jordan Tutu, je me mêle avec les noms. Mais c'est de voir ce genre de personnes qui ont créé ces changements-là, Mary Killman, Nojolie Fish et Mary Spence. C'est des athlètes formidables, autochtones, dans le quai, qui est un joueur de golf professionnel. Et il faut créer des modèles pour nos peuples et pour pouvoir les soutenir, nous devons voir leur passé, l'histoire, et pour pouvoir comprendre ces athlètes-là et pour pouvoir comprendre notre travail, notre pratique, nous devons voir l'impact de la colonisation et comment ils entrent en jeu dans la tête, dans l'esprit des gens et pourquoi ils ne réussissent pas. Et ils ne réussissent pas. Je me considérais à l'école celui qui n'était pas très intelligent. À Toronto, l'Indien stupide, je me battais toujours dans la cour d'école, je cultivais la violence et j'ai eu quelques alliés
Mais il y a des micro-gestes qui ont duré très longtemps, qui ont eu un grand impact dans ma vie. J'ai un professeur qui m'a demandé des peintures autochtones. Ça a vraiment résonné en moi. Et indien, alors j'ai demandé à mon grand-père quel genre d'Indien nous sommes et il m'a dit que nous devions Anishinaabe, Ojibwe, mais j'étais à moitié Cree aussi. J'étais un Ojibwe. C'est une nation, en fait. Ils ont leur propre langue aussi. C'est une combinaison de Ojibwe et Cree. Alors, j'étais fière d'être indien. Chaque fois que j'ai vu des Indiens à la télévision, moi aussi, même s'ils étaient les mauvais. Et je me sentais bien. Là, je crois que dans les années 80, j'ai vu un film avec Billy Nells. Ce n'était un acteur pas autochtone qui jouait le rôle d'un autochtone, mais le récit a résonné avec moi. Ils étaient en train de lutter et je l'ai vu, le chef Stonewall qui est en train de lutter et je m'identifiais à eux. Vous vous souvenez de Tonka? Alors, c'est comme ça. Et parfois, le seul espace où on peut créer, c'est lorsque nous jouons ces personnages-là. Alors, nous occupons des endroits de privilège. Lorsque nous performons, comme Ted Nolan, par exemple, a mené ça à un autre niveau, il était un très bon entraîneur, mais il a été isolé parce qu'il était... et nous devons aller au-delà parce que même dans nos communautés, on n'était pas patriarcal, on était équilibré. Plusieurs des femmes ont pris les décisions. C'est les femmes qui étaient considérées les chefs après le créateur parce qu'elles avaient la possibilité, elles avaient la capacité de donner la vie. Et ils donnaient la force au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Alors, l'entraîneur, normalement, c'était au sein de la communauté avec les femmes. Alors, il faut comprendre comment la dynamique au sein de nos communautés fonctionne. Alors, je me souviens d'être à l'école et de ne savoir rien jusqu'à 7e année. J'ai grandi dans la pauvreté, dans les rues jusqu'à ce que j'ai 11 ans. J'ai quitté la maison à 14 ans. Mais j'étais prometteur. Je me souviens, j'étais dans les arts martiaux jusqu'à l'âge de 7 ans et parce que la raison pour laquelle j'étais dans les arts martiaux, c'est parce que je me faisais battre par des garçons blancs plus vieux. Et j'étais en première année, ils étaient en 6e année. C'était dans une école publique à Toronto. Parce que je marchais avec une fille coréenne. Elle était mon amie, alors je l'accompagnais à la maison. Là, ils ont commencé à l'appeler, à elle, des noms racistes, et moi aussi, et ils m'ont battue. Et mon oncle m'a placé en karaté, alors jusqu'à ce que j'ai 11 ans. Alors, j'ai dû aller vivre avec ma mère, mais j'habitais avec mes grands-parents. Et mes grands-parents, leur maison était comme un centre de violence. J'avais 8 oncles et 3 tantes qui étaient en train de se chicaner et de boire, qui souffraient les effets de l'école. Ils étaient en train de avoir des litiges à cause de harcèlement sexuel. Donc, il y avait un oncle qui avait 18 mois qui était attaché à une chaise. Ensuite, il l'a envoyé à Chinook et lorsqu'il est arrivé, il a parlé avec sa sœur. Ils l'ont mis dans une boîte pendant 3 jours sans nourriture ni eau et il est presque mort. Alors, ça, c'est ma mère et mon père. Alors, comment ça affecte mon récit et mon état d'esprit? Beaucoup, bien sûr. Ce n'est pas l'école, les maths, l'histoire qui m'inquiétaient.
On m'appelait le garçon stupide. J'allais dans des cours d'éducation spéciale. J'étais toujours celui qui était lent à apprendre. Ma fête est en janvier, alors je n'étais pas très intelligent. Et ensuite, je suis allée à l'école qui était la pire école à Toronto à l'époque, mais c'est que je pouvais courir lorsque j'étais très jeune. Je ne me suis jamais entraînée. J'étais en 7e année, j'étais toujours dans les 3 plus rapides. J'ai couru une course à l'élémentaire, une finale municipale, et j'ai couru les 800 mètres. Et je me souviens que je suis arrivée en 3e. Et alors, j'ai laissé gagner celui qui était un peu derrière moi et il est arrivé 3e et je suis arrivée 4e. Et je me souviens d'avoir eu cet état d'esprit en 7e et 8e année lorsque je courais cross-country. Je faisais des choses naturelles où je regardais en haut comme ça, en train d'essayer de faire entrer l'air dans ou de mettre ma langue en haut pour que l'oxygène entre dans mon nom, des choses que je ne savais pas du tout. Je me souviens d'être entrée en 9e année. En 9e année, je me souviens j'étais dans la rue et ce genre de choses-là. Et d'être en 9e année, mon ami est venu me voir et il a dit nous avons une compétition pour l'école secondaire à Hyde Park. Et on a besoin d'un coureur. Et j'étais là avec mes pantalons, avec un chandail noir. Et tu veux que j'essaie maintenant? Il a dit oui. Alors, je me suis levée et l'entraîneur me regarde et me dit alors, mais je n'ai pas de pantalon court, je n'ai pas le pantalon court, je n'ai pas d'espadrille. Nous avons une paire de chaussures une fois par année. Alors, d'accord. Alors, montre-moi ce que tu veux faire. Alors, on a dû courir 10. Et j'ai été un des 2 plus rapides dans mes jeans. Alors, je suis arrivée à la finale, et j'ai couru contre 500 personnes et je suis arrivée 14e. Parce que j'avais cette idée dans mon esprit que tous ceux qui étaient devant moi, et ensuite j'allais les dépasser, parce que j'aimais cette sensation de dépasser tout le monde. Mais j'aurais dû rester avec le groupe et je serais arrivée 5e. Alors, j'ai lu ce livre, Born to Run. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment formidable. Alors, j'ai testé ça et ma femme peut prouver cela. Vous pouvez voir mes statistiques si vous voulez. Je ne cours pas. Non, je ne cours pas. Alors, je suis au Tomland. J'ai fait les 10 km et j'ai fait en 43 minutes. Je ne m'entraîne pas, je ne cours pas. J'ai dit, je vais faire le test. Et je suis entrée, j'ai couru les 10 km. Et ce qui m'a aidé à faire cela, c'est que je courais sur l'herbe. Lorsque je cours sur l'asphalte, ça me ralentit. Mais dès que je commence à courir sur le gazon, sur l'herbe, je cours beaucoup mieux. Je crois que je suis arrivée dans les 50 premiers pour mon âge. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas couru avant, je peux faire ça, j'ai lu le livre. Alors, j'ai fait le test et je me suis demandé, est-ce que c'est mon état d'esprit ou est-ce que c'est génétique? Alors, je dois commencer à terminer et je veux aussi répondre à des questions. J'avais une évaluation, j'ai quitté l'école en 9e année, je ne suis pas allée à l'école secondaire, je suis retournée aux études à l'âge de 28 ans et j'ai fait ma maîtrise en environnement urbain. Ensuite, je suis retournée pour faire mon diplôme d'école secondaire officiel. J'ai fait cela en 1 mois. Et ensuite, j'ai eu une évaluation parce qu'on m'a toujours dit que j'avais des troubles d'apprentissage.
Alors, j'ai eu près de 130 à mon quotient intellectuel. Je n'ai pas de dommages parce qu'on m'a dit que j'avais FAS, mais non, j'ai eu une résonance. Alors, c'est la croyance que j'avais, que j'étais là et que alors je croyais que j'avais un trouble d'apprentissage. Alors, c'est comme ça que ça s'est manifesté. Alors, lorsque j'ai cru que j'allais finir ces 1000 kilomètres, je l'ai fait et j'ai réussi. Alors, c'est de croire en moi-même et que, mais j'ai presque 50 ans maintenant et ça m'a pris 50 ans pour pouvoir comprendre tout ça et que mon destin, je ne veux pas être une autre statistique. Et lorsque vous entraînez et que vous voyez les jeunes et les athlètes, c'est de savoir quelle est leur histoire, les impacts, les luttes et d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont, quels sont leurs récits. Et j'étais dans les arts martiaux jusqu'à l'âge de 30 ans. J'étais en train à Chicago et j'ai été blessée. Jiu-Jitsu, je me suis entraînée avec Master Yang Jung. Il est un grand maître maintenant. Bathurst et à Saint-Clair. And, I trained with the national team and, I boxed at Cabbagetown and I was supposed to go amateur. Je devais aller aux compétitions pour amateurs et tout ça est arrivé. Le programme a été arrêté, il n'y a pas eu de financement et parce que j'étais en situation de pauvreté, je ne pouvais pas continuer mon entraînement, ma formation. Alors que ce soit le taekwondo, lorsque je gagnais des tournois au karaté, il y avait toujours quelque chose qui se produisait où je ne pouvais atteindre cette destinée et c'était toujours en lien avec l'argent et le financement. Le financement arrêté, je vivais en situation de pauvreté, j'essayais de survivre, je ne pouvais pas m'entraîner 8 heures par jour au taekwondo, je n'avais pas le temps de faire ça. Et c'est ce que j'espérais qu'il pourrait y avoir, qu'il y avait des programmes et du financement disponibles pour ce genre de soutien dont nos communautés avaient besoin. Parce que qui d'autre va nous aider à nous rendre aux Olympiques, que ce soit le Jiu-Jitsu, la boxe, ou même courir. J'aurais pu courir si j'avais reçu l'entraînement. Je veux que vous appreniez au sujet des athlètes autochtones d'aujourd'hui. Mon beau-frère, il n'est pas autochtone, mais il a un talent extraordinaire et c'est le narratif semblable. Il s'appelle David Urema. Il croyait que c'était quelque chose qu'il voulait faire. Donc, c'est de pouvoir entretenir ce feu que nous avons à l'intérieur, dans notre esprit, pour pouvoir atteindre cet objectif, mais aussi de connaître certaines vérités, de connaître certaines histoires des gens. Et nous vivons dans un moment de récits, des films, des livres audio, mais aussi des balados, diffusions. Ces récits font en sorte qu'il y a une intersection au niveau de la diversité. Nous avons tous vécu quelque chose. Nous avons tous eu des défis jusqu'à un certain point. Si nous sommes en compétition dans les sports, nous sommes arrivés au bout où il fallait pousser encore et qu'il nous restait plus de jus, mais on a poussé, on a continué quand même. On peut tous s'identifier à ces choses. Et c'est pour cette raison que nous devons trouver cette intersection de cette humanité et nous élever ensemble pour le bien de l'humanité au complet. C'est d'entrer dans cette relation de respect ensemble. La vérité et la réconciliation, c'est quelque chose à laquelle on peut vraiment se rattacher. Si vous lisez les appels à l'action, vous allez trouver quelque chose qui est pertinent pour votre pratique et ça peut vraiment vous aider. Donc, je crois qu'on a un peu de temps pour les questions. I'm just reading a question in the chat. Alors, je vois qu'il y a une question dans la discussion, dans le chat. Que peuvent faire les entraîneurs? Evelyn, j'écoute. Nous sommes dans la portion questions-réponses. Merci d'être là. Isabelle, c'est à vous.
C'est tellement un honneur de partager la scène avec vous. Merci d'avoir partagé vos perspectives aujourd'hui avec nous. Nous allons ouvrir maintenant pour des questions. Je voulais dire en commençant, ne soyez pas surpris si vous entendez de Athlétisme Canada. Ils ont entendu parler de talent qu'ils pourraient aller chercher. Préparez-vous pour cela peut-être? À 50 ans, j'ai presque 50 ans, mais je peux trouver le talent. Et il y a beaucoup d'opportunités pour des athlètes de tous âges. Alors, merci encore une fois. Et quelques éléments à retenir. L'importance de connaître son histoire. Vous avez partagé de très bonnes ressources avec nous. Je crois que c'est formidable que vous avez fait plusieurs quêtes. Et peut-être que nous aurons du temps ici maintenant pour des questions de la part de nos délégués. Que peuvent faire les entraîneurs non autochtones pour aider à soutenir leurs athlètes autochtones et la jeunesse autochtone en général? Comment pouvons-nous être de bons mentors? C'est juste d'écouter et de comprendre. Je n'ai pas réalisé avant que vous m'appeliez que j'avais toutes ces histoires de sport dans ma vie. Mais j'ai eu l'opportunité de discuter avec l'équipe de hockey au Manitoba et je parlais à ces jeunes hommes par rapport aux impacts sur nos peuples et de ne pas se sentir mal. Et un des enfants s'est mis à pleurer dans cette équipe provinciale. J'ai été 1 heure à lui parler, seul à seul. Et j'ai vu un documentaire par la suite. Et il allait bien. C'est d'être en mesure, juste d'être là, de l'écouter, de connecter avec lui, avec son récit, d'être en relation avec lui et de lui dire, je sais que ce n'est pas tous les entraîneurs qui peuvent faire cela, mais moi, je venais de là aussi. Je suis venue d'un ghetto et j'avais un feu à l'intérieur de moi. Je ne voulais pas être comme mes oncles. Je ne voulais pas être dans les rues en train de boire et sous. Je voulais être quelque chose. Et j'ai trouvé que dans mon propre récit, j'ai trouvé ce qu'il fallait pour l'aider lui. Et ce n'est pas d'être narcissique, mais c'est d'aider et d'être vulnérable avec les athlètes auprès de qui nous faisons de l'entraînement et qu'ils puissent savoir que vous êtes humain aussi. Ils doivent trouver cette chose à l'intérieur d'eux-mêmes, que ce soit leur culture, leur identité, ce que cela pourrait être, d'arriver à ce plein potentiel et de ne pas être assujetti à ce calendrier, cette histoire d'oppression et de colonialisme. J'ai une autre question pour vous. Avez-vous des conseils à savoir comment aider des jeunes qui ont des expériences similaires aux vôtres pour leur offrir davantage d'opportunités dans le sport? Oui, voici. J'avais toutes ces opportunités. J'aurais pu courir pour mon école secondaire, mais j'ai quitté l'école. J'aurais pu courir pour l'équipe en 7e, 8e, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas être un joueur d'équipe. Mais j'ai joué au baseball pendant plusieurs années aussi, 4 ans. Alors, à Glenfield, à Jane Finch. Mais c'était toujours, je pouvais faire ces choses, je pouvais exceller, mais je retournais chez nous dans la pauvreté, à l'alcoolisme, à un frigidaire vide. Alors, il n'y avait rien pour me soutenir là-bas. Bien que j'ai le talent brut pour faire certaines choses, je n'avais pas le soutien à la maison, je n'avais pas le fondement, la fondation à la maison. Comment un entraîneur peut-il aider? Comment quelqu'un en tant que mentor peut aider à cet égard? C'est de reconnaître les signes. Pourquoi est-ce que ce jeune lâche? Pourquoi il a ce talent et il choisit de se tenir avec ses chums et devenir un jeune contrevenant? Peut-être parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne se croient pas capables parce que les soutiens ne sont pas en place. Ils n'ont pas assez d'argent pour des souliers, pas assez d'argent pour l'équipement. Et vous savez, d'être dans cet espace, parfois, c'est gênant. C'est embarrassant. Donc, c'est de voir à travers cette façade, ce mur, cette barrière que certains de ces athlètes
mettre devant eux et d'arriver à cette relation. Et si vous êtes dans un langage de cœur, langage de vérité avec eux, cela les rejoindra. J'ai presque 50 ans et quelques jeunes avec qui j'ai travaillé au niveau du talent m'appellent toujours. « Oh, vous savez ce que vous m'avez dit, peut-être c'était un micro-moment, mais ça a toujours un impact dans leur vie. » Et je transmets tout simplement les connaissances que moi j'ai reçues et je vous les transmets et j'espère que vous allez faire la même chose envers quelqu'un d'autre. C'est pas juste le jeu, la compétition, c'est pas juste de gagner, mais c'est cet être humain avec lequel nous travaillons. Oui, absolument. Merci beaucoup, Eddie. Le temps nous manque, mais nous avons été reconnaissants d'être en mesure de passer du temps avec vous aujourd'hui. J'encourage nos délégués à aller voir votre site Web. Il y a des vidéos extraordinaires et un nouveau livre, oui. Et nous allons encourager nos délégués allez y voir. Nous allons leur donner davantage d'informations à cet égard. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Et Benoît, c'est à vous. Merci encore, Eddie. Merci, Miigwech. Miigwech. Merci, Eddie. Miigwech, absolument, merci pour cette heure extraordinaire. Et aussi, un gros merci à Durant et Barristers, notre commanditaire, pour notre plénière aujourd'hui. Quel moment formidable, Eddie. C'était bon de partager, d'entendre ce que j'ai appris et ce que je vais garder à l'esprit. Prenons le temps de nous éduquer nous-mêmes. C'est la moindre des choses que nous puissions faire. Et il y a tellement de façons de le faire. Il y a des livres, des films, YouTube. Et c'est important, vous savez, on parle d'inclusion, de diversité. Mais que pouvons-nous faire pour comprendre et avoir cet esprit ouvert? Et ça revient à ce qu'Anthony a dit plus tôt cette semaine. D'écouter avec empathie. Toutes ces choses, ça revient à ce que vous avez dit. Alors, merci encore une fois. C'était formidable de vous avoir et nous espérons encore une fois de vous revoir et continuer à faire votre travail extraordinaire dans votre communauté et au Canada. Nous avons besoin davantage de Eddie, bien sûr. Je vais accueillir bientôt Bill Murray-Klinger avec l'Association canadienne des entraîneurs pour le mot de la fin avant d'avoir nos dernières séances cet après-midi. Mais premièrement, alors qui est prêt? Isabelle, Paul, tout le monde est prêt? C'est vendredi après-midi, c'est presque la fin de semaine et nous avons été devant la caméra un peu trop depuis 1 an et demi, mais c'est un bon moment. Alors, Décathlon Canada, alors préparez-vous pour cet exercice. Et votre esprit aussi. Alors, dans quelques minutes, nous vous revenons. Allô, je m'appelle Isabelle Bonin et je suis ici au Décathlon de Laval pour faire un workout de 4 minutes top chrono. Je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Shirt and Sweat, donc croyez-moi, on va suer en très peu de temps. Let's go! On va commencer. On a 4 exercices, on les fait 1 minute chaque. On essaie de ne pas prendre de pause entre les exercices, on va prendre une pause à la fin. Puis vous pourrez refaire ce circuit-là autant de fois que vous voulez. On commence dans 3, 2, 1. Squat, twist, squat, twist. Essaye d'aller le plus bas possible. Ici, de venir twister comme ça ton bras. Donne-toi un petit élan sur le point d'orteil ici. Let's go. Squat, twist. On lâche pas. Let's go. On va faire 1 minute de chaque exercice. Ça va être très efficace. 30 secondes. Let's go. Essaye d'élever ton bras. Hop. Descends bas. Hop. Let's go. Encore 10 secondes. OK. On va passer au lunge. On va faire un lunge arrière. On va lever ici. Si on est capable, on va essayer de faire un petit hop. Sinon, on descend. Lève. Il faut que ton genou vienne frôler le sol. Hop.
Sinon, essaye de venir up. On va faire encore pour 12 secondes. Puis après, tu vas voir que c'est l'exercice qui chauffe s'en vient. Up. Encore 2. 1. 2. Laisse ton pied en arrière. Descends. Monte sur la pointe des orteils. Ça va chauffer de ta fesse à ton mollet. Let's go. On va en faire pour encore 20 secondes. Lève, lève, lève. Sur la pointe des pieds. Respire. On est capable de descendre un petit peu plus bas pour 5 secondes. Good job. On fait l'autre jambe. On l'envoie en arrière. Hop. On met tout son poids dans son pied en avant. Puis on fixe un point devant soi. Sinon, on y va comme ça sans jump. Loin en arrière. Hop. Loin en arrière. Hop. On essaie de sauter si on est capable. On va en faire un dernier. Hop. On met l'autre pied loin en arrière. On descend. Lève. Après ça, je laisse vos jambes tranquilles. Il va rester 1 minute à notre workout. Allez. 15 secondes. Lève sur la pointe des orteils. Respire, respire. On est capable de descendre pour 5 secondes. OK, let's go. Pointe des pieds. 2, 1. Good job. On s'en va sur nos avant-bras en planche. On va serrer les fesses comme si on n'en avait plus. Serrer les abdos. Puis on va descendre un genou, venir frôler le sol. Serre, serre, serre tes abdos. Garde tes pouces. Hop, hop. Allez, allez, allez. Serrez bien votre corps. La tête droite, regarde tes pouces. 30 secondes, t'es capable. C'est dans ta tête, ton corps est capable. Respire. Hop, hop, hop. Serre les abdos, serre les fesses. Tout est dans la tête. Allez, allez. On lâche pas, il reste 10 secondes. Come on, come on. Cinq, 4, 3, 2, 1. Good job! Donc, si tu as aimé ce genre de workout-là, tu peux me suivre sur mon Instagram, isabelle.bonin. Mon entreprise, c'est Shirt and Sweat. Tu peux me trouver sur Instagram et sur mon site internet, shirtandsweat.ca. Merci d'avoir participé, puis on vous attend des cartons de Laval pour d'autres workouts. Bonne journée, merci! Thank you. Merci Isabelle. It's us that thanks you for this amazing. Nous vous remercions pour ce 4 minutes. Je ne sais pas, mais j'aime la musique, j'aime l'énergie. Formidable. On se sent mieux. Merci encore d'avoir fourni cette pause pour nos plénières et merci à Decathlon Canada, notre partenaire depuis plusieurs années. Et maintenant, j'aimerais inviter Bill, le PDG de l'Association canadienne des entraîneurs, peut vous offrir un mot. Bonjour à tous. Avant d'arriver à nos dernières séances, j'aimerais reconnaître certains individus qui ont créé une expérience si intéressante et formidable cette semaine. Benoît Huot, notre maître de cérémonie extraordinaire. Merci d'avoir apporté votre enthousiasme cette année. Votre énergie a fait en sorte que nous avons pu nous connecter dans un environnement virtuel. Pour tous les conférenciers et conférencières qui ont contribué leur temps et leur connaissance pendant les 3 jours, c'est un honneur de vous avoir eu à notre conférence. L'expertise, les nouvelles perspectives et les opportunités de discussion que vous avez formées vont nous aider à établir un système sportif plus fort et plus sécuritaire. Merci. Les partenaires qui ont grandement contribué au succès de ce événement. Merci de votre soutien et d'être à l'avant-garde du leadership sportif au Canada.
Vos contributions nous permettent de mettre en place cet événement exceptionnel année après année et nous pourrions offrir une expérience aussi enrichissante sans vous. Nous remercions également le gouvernement du Canada pour ses contributions durables à la communauté sportive. Merci à Petro-Canada pour son engagement et son soutien envers les entraîneurs de partout au Canada. Bravo. Nous sommes chanceux de présenter ce grand événement avec vous chaque année. I would also like to take a moment to thank Aussi, nous aimerions prendre un moment pour remercier les compagnies, les entreprises qui ont contribué, Baldwin Audio, Visual Solutions, Pendleton Translations, Nissan, Saya Solutions, et un remerciement spécial à Shannon de DFC Events pour son soutien dans l'organisation de cette conférence. Et enfin, de la part de Lorraine Lafrenière, notre PDG, et le conseil d'administration, nous voulons remercier chacun d'entre vous, délégués, conférenciers, commanditaires et partenaires d'être là aujourd'hui. Vous contribuez au sport, à l'avenir du sport, pour refléter et innover alors que nous continuons à desservir le système sportif au Canada. Mes réflexions personnelles cette semaine, il y en a 3. Les entraîneurs se soucient des gens et sont une valeur. Nous devons apprécier leur contribution et raconter des histoires positives par rapport aux entraîneurs et leur contribution au sport. Les entraîneurs sont la pierre angulaire du sport et le sport fait partie de notre mieux-être. De jouer avec les autres, ça fait partie de l'expérience humaine. Alors, reconnectons-nous au sport et apprécions nos entraîneurs ce faisant. Je vous invite à vous joindre à nous au mois de novembre prochain, en 2022, à Ottawa, pour notre prochaine conférence. J'espère que vous aurez l'opportunité, que nous aurons l'opportunité de revenir en personne. J'espère que vous quittez cette conférence en étant inspirés et de continuer à jouer un rôle dans le système sportif au Canada. Merci. Merci, Bill. Est-ce que j'ai entendu Ottawa? Wouhou! Alors, on va revenir ensemble dans 12 mois. Ce sera extraordinaire. Après deux SLS virtuels. Nous espérons vraiment vous accueillir en personne. 850 étaient là dans les derniers jours et nous vous remercions encore une fois pour votre participation. Merci aussi, Bill, pour vos bonnes paroles. C'est toujours un plaisir extraordinaire d'être maître de cérémonie pour cette conférence virtuelle et pour SLS. C'était un honneur pour moi d'être avec vous tous encore une fois pour ces 3 derniers jours. Nous avons 44 minutes qui nous restent avant la dernière ronde de séance. Si vous êtes inscrit à l'un des 2 ateliers cet après-midi, vous auriez reçu un courriel hier avec le lien d'accès. Et pendant la pause, je vous encourage à visiter une dernière fois nos partenaires d'événements dans notre exposition virtuelle et vérifier les discussions dans le salon des entraîneurs Team Snap. Et vous pouvez écouter les vidéos sur demande aussi. Nous allons annoncer les gagnants du prix SLS à la table ronde quotidienne cet après-midi et vous aurez besoin d'avoir gagné au moins 300 points. Vous savez comment ça fonctionne. Ces points, vous devez les gagner. 300 points pour vous qualifier pour ce tirage. Alors, assurez-vous de répondre à ces dernières questions pendant la pause. Et merci encore une fois de ma part pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, notre conférencier Eddie Robinson, bien sûr, Paul, Lorraine, Bill. Qui d'autre est-ce qui manque ici? Alors, merci pour votre énergie, Isabelle Caillé pour les questions et réponses et Isabelle pour l'activité pendant la pause et votre passion pour le sport en créant une conférence extraordinaire dans cet espace virtuel. Je suis content de faire partie de la communauté sportive dans notre beau pays. Merci encore une fois. Alors, tous ensemble, disons-le, peut-être qu'on ne vous entendra pas.
mais ranimons le sport. Go Canada, go. Allez-y, le Canada. Alors, restez en sécurité pendant 2021 et nous vous revoyons en 2022. Au revoir.